Candace Owens revient à son sujet de prédilection. Ben Shapiro serait le principal problème mondial. Et Ben Shapiro ne se retient pas alors qu'il lance une nouvelle bombe sur Candace à la manière la plus parfaite de Ben Shapiro qui soit. J'adore cet homme. Les amis, je n'arrive pas à croire que ma vie en soit là. Après avoir démonté le roman russe de Tucker sur X à mon sujet, j'admire maintenant la capacité unique de Candace Owens à vendre des absurdités comme des révélations secrètes. Si vous ne voyez pas l'arnaque, c'est vous la cible. Si vous ne voyez pas l'arnaque, vous êtes la cible. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meira K, votre animatrice. Aujourd'hui, nous résistons à la folie d'Internet et Ben le fait mieux que personne. Je dois toujours vérifier si je ne regarde pas en vitesse doublée, mais il est divertissant, drôle et a une grande aisance avec les mots pour viser juste. Et il a fini. Fini. Il ne se retient plus sur l'affaire Candace Owens. Je suis de plus en plus préoccupé par le gaspillage, la fraude et les abus dans ce pays, surtout après avoir appris que Candace Owens s'est fait arnaquer de 10 000 $. Donc, pour ceux qui l'ont raté, Candace Owens a une nouvelle théorie. Tous étaient impliqués dans le meurtre de Charlie Kirk, sauf le meurtrier réel. Et dernièrement, elle essaye de m'impliquer là-dedans. C'était moi. Apparemment, c'était moi, car, selon Candace Owens, mes pouvoirs quasi divins couvrent non seulement la politique étrangère américaine, mais aussi le meurtre de Charlie Kirk. J'adore ça, non? Comment il arrive à faire en sorte que Candace ait l'air obsédée par Ben et qu'elle le considère comme quelqu'un d'aussi important et incroyable qu'il aurait des pouvoirs magiques. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il se moque de nous tellement bien. Il est vraiment doué pour ça. Et alors, elle a une théorie. Sa théorie, c'est que j'ai déjeuné avec quelqu'un de très louche le jour où Charlie est mort. Elle dit ça parce que j'ai dit dans le podcast en parlant de la mort de Charlie que j'étais au déjeuner, ou plutôt au petit déjeuner en fait. Je crois que c'était un petit déjeuner tardif, quand j'ai appris que Charlie avait été abattu. C'était un petit déjeuner tardif parce que j'étais sur la côte ouest, et donc elle a mis une prime de 10 000 $. Je ne plaisante pas, si quelqu'un peut lui dire avec qui je prenais mon petit déjeuner ou déjeunais. Eh bien, hier, elle a révélé avec qui je déjeunais, ou apparemment elle pensait l'avoir fait. Voici ce qu'elle avait à dire. Je n'arrive pas à croire que c'est notre monde. Je n'arrive pas à croire que c'est l'univers dans lequel nous vivons maintenant. Je veux dire, en dehors du fait que c'est hilarant qu'elle offre 10 000 $ pour découvrir avec qui Ben Shapiro a déjeuné. Tu imagines si quelqu'un faisait ça dans la vie de tous les jours? Ce serait tellement étrange, tellement décalé, mais ici, c'est comme si, au nom de la vérité, ce devait être Ben. Elle passe simplement d'une personne à l'autre, sans cesse. Elle balance ça sur n'importe qui, du moment que ça lui apporte plus de polémique aujourd'hui. Je suis d'accord avec Ben, je n'arrive pas à croire qu'on en soit là. Nous devons analyser les élucubrations d'une personne qui est manifestement déséquilibrée. En fait, de nombreuses personnes qui sont manifestement déséquilibrées. Voilà à quoi nous sommes réduits ici, aux États-Unis d'Amérique. En 2026, voici Candace Owens. Mais la personne avec qui Ben se trouvait aurait apparemment dit à plusieurs autres personnes qu'elle était avec Ben lorsque Charlie Kirk a été abattu. Nous n'avons pas pu confirmer s'ils étaient au petit déjeuner ou au déjeuner. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils étaient ensemble. Tellement ennuyeux. Et cette personne est un homme nommé Gary Javish. Ben était apparemment avec Gary Javish et une femme encore non identifiée lorsque Charlie Kirk a été abattu. Maintenant, nous avons une forte idée de qui pourrait être cette femme, mais nous préférons ne pas faire de suppositions inutilement. Gary Javish n'est sans doute pas quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler. Bien sûr, pourquoi ferions-nous des suppositions ici? Nous ne faisons pas ça. Nous ne devinons rien. Nous ne fournissons que des preuves solides. Tout le monde. Vous ne le saviez pas? N'avez-vous pas la capacité de regarder toutes les preuves incroyables que nous avons fournies jusqu'à présent? À moins que vous ne soyez juive et impliquée dans la communauté, mais il est certainement très connu, en fait, très influent. Nous avons évalué son identification comme probable et estimé qu'elle était sans doute correcte, vu la raison de la présence de Ben à Los Angeles ce jour-là en septembre. Qui? Quoi? Qui est la dame? Quoi encore? Donc, si c'était Gary Javish, si c'était Gary Javish qui a signalé ça pour toucher une récompense de 10 000 $ de Candace Owens, alors Candace, désolé, mais tu t'es fait arnaquer. À chaque mauvaise supposition de Candace sur la personne avec qui je déjeunais, je donne 10 000 $ pour l'éducation des enfants de Charlie Kirk. Donc maintenant, vas-y, envoie-moi 10 000 $. J'ai l'impression qu'au final, elle va me ruiner. Gary Japp? D'accord, je ne sais pas qui c'est.
Vraiment pas du tout. Je rencontre beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens. Je peux vous garantir que Gary Javitch, ce n'est pas la personne. Je vais jouer à un jeu de devinette avec Candace. C'est tellement stupide. Je n'arrive pas à croire à quel point ma vie est devenue stupide. Voilà où j'en suis. Ce cinglé se promène en spéculant que des inconnus sont des gens avec qui j'ai pris le petit déjeuner le jour où Charlie s'est fait tirer dessus. Voilà où on en est dans la vie maintenant. Tu sais ce que j'aime dans tout ça? Il ne te dit même pas avec qui il a déjeuné parce que honnêtement, ça ne regarde personne et ça n'a rien à voir avec l'assassinat. Je vais te dire où j'étais quand Charlie Kirk a été assassiné. Au lit, car je regardais ça en scrollant avant de dormir, ce qui est une mauvaise habitude et tu ne devrais pas faire ça. Mais j'étais au lit. Et le fait que j'ai appris la mort de Charlie Cook au lit ne signifie absolument rien. C'était juste l'endroit où je me trouvais. Le fait que Ben soit quelque part et déjeune ou prenne son petit déjeuner avec quelqu'un ne signifie absolument rien. Voilà où nous en sommes. Avec beaucoup d'auditeurs. Les gens aiment ce genre de choses, visiblement. D'accord, mec. Très bien. Tu te trompes. Ce n'était pas Gary Javitch. Devine encore. Je ne connais même pas Gary Javitch. Je n'ai jamais entendu parler de Gary Javitch. Si je l'ai croisé par hasard, parce que, encore une fois, je ne peux pas témoigner de chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie. C'est possible, je ne le connais pas. Je n'ai jamais pris de petit déjeuner avec lui. Je ne sais pas. Mais c'est typiquement le contenu brillant qu'on obtient en écoutant l'émission de Candace. Du contenu niveau génie. Vous avez droit à ces spéculations sur la personne avec qui j'ai pris mon petit déjeuner. Où ai-je mangé? Qu'ai-je mangé? Et si c'était bon pour moi? Qu'est-ce que je portais? Est-ce que mes chaussures étaient violettes? De quoi parle-t-on exactement? Bordeaux? Est-ce que je portais les chaussures Bordeaux? Candace? Voilà où on en est. Et les gens sont tellement incroyablement stupides de prendre cette personne au sérieux. C'est la vérité. Ils sont tellement incroyablement stupides. C'est comme si, littéralement, ça n'avait aucune importance. Peu importe avec qui, quand ou pourquoi ces gens prenaient leur petit déjeuner. Et la voilà qui déblatère. J'ai sorti ce nom et c'est une preuve, mais en réalité, ce n'est la preuve de rien. Ça ne veut rien dire, c'est épuisant, ennuyeux, stupide et pathétique. Au final, je suis vraiment contente que Ben n'ait pas dit avec qui il prenait son petit déjeuner, qu'elle devine. Faisons du petit déjeuner de Ben le point principal de notre épisode, et ça ne fait que s'améliorer. On voit à quel point cette femme est finie. Merci si vous êtes juge dans cette affaire.